Bonjour peuple de D-Congo. Donc aujourd'hui nous recevons dans notre télévision Bobitingue le grand combattant Mapa du Congo-Brazzaville. Il est là avec moi. Donc ensemble on va voir le problème qui ronge l'Afrique centrale, le problème qui ronge le D-Congo. C'est-à-dire nous parlons de problème qui ronge, c'est-à-dire il y a un peuple d'Afrique, moi je les appelle le peuple voisin d'Afrique. Donc ils sont à l'est du Congo, le peuple rwandais, particulièrement le peuple Tutsi. Aujourd'hui ils envahissent toute l'Afrique centrale. Ils ont commencé à occuper notre pays, la RDC. Vous savez, il y a une histoire commune entre les deux Congos. Puisque donc nous descendons en quelque sorte d'un grand royaume au cœur de l'Afrique, le royaume Congo. Donc aujourd'hui partagé ou disséminé à travers l'Afrique, suite, n'est-ce pas, à la colonisation depuis 1885. Bon, aujourd'hui nous avons une situation qui nous dérange puisque nous on est de peuple bantou de l'Afrique centrale et à côté, donc à proximité de nos pays, il y a d'autres peuples aussi d'Afrique, puisqu'on ne peut pas occuper toute l'Afrique. Il y a les peuples Tutsi, il y a le peuple soudanais, il y a le peuple ceci, cela. Aujourd'hui, nous avons constaté, raison pour laquelle donc on fait la vidéo commune avec le grand combattant Mapa. Il va se présenter pour parler de Tutsi, puisque les Tutsis aujourd'hui sont chez nous, les Rwandais, ils sont aussi au Congo-Brazzaville. Donc lui, il a la réalité du Congo-Brazzaville, moi j'ai la réalité de notre Congo, donc ce sont les réalités africaines. On va essayer aussi de voir au niveau du Cameroun, au niveau du Gabon, est-ce que les Tutsis sont là-bas aussi, puisqu'ils sont peuple envahissés, ils veulent, n'est-ce pas, s'accaparer de la richesse, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale. Bon, pour ne pas monopoliser la parole, je laisse la place à mon frère grand combattant Mapa du Congo-Brazzaville pour ébaucher dans ce sens. Et puis, nous allons aussi parler de l'actualité. Bonjour, monsieur Mapa, grand combattant. Oh, merci beaucoup, mon frère Bola. C'est un grand plaisir que je me trouve dans ce plateau, le plateau Peuple Mokondi. Moi, j'appelle ça Peuple Mokondi. Oui. Je préfère parler en lingala, on va mélanger un peu lingala et le français. Oui. Donc, moi d'abord, je te remercie de m'avoir reçu ici. Oui. Et comme c'est la journée, comme on appelle ça, le mois de la femme, je profite de cette occasion d'abord de... c'est pas la fête des femmes, mais c'est la fête des droits des femmes. Les gens ils confondent parce que nous avons des dictateurs qui ont fait chosifier la femme. Ils pensent que c'est la fête de la femme. Non, c'est la fête des droits de la femme. D'abord, ça va droit chez ma femme, aujourd'hui mon épouse. Et je la félicite parce que c'est des femmes qui sont venues ici sans diplôme. Ils ont fait des efforts pour montrer leurs droits. Et la deuxième, c'est Madame Bazaïba. Cette femme me touche beaucoup. Et je vois, elle est belle. Elle est intelligente et aujourd'hui elle fait la fierté de la femme congolaise. C'est cette femme-là aujourd'hui, nous avons vu que les hommes politiques, ils ont chosifié la femme congolaise. La femme congolaise est devenue quelque chose de banal. Mais cette femme, on a vu comment elle s'est battue pendant la campagne. Je ne la connaissais pas, mais elle m'a vraiment édifié. Elle fait la fierté de la femme. Et au dernier moment, femme, je félicite des femmes de l'Est. Ces femmes de l'Est qui sont violées. Aujourd'hui, les Tutsis, comme on dit, ils sont en train de toucher la vie de la société congolaise. Ils veulent nous détruire. Ça veut dire que les femmes sont violées tous les jours. Où la femme est devenue quelque chose où on peut blaguer, on peut faire n'importe quoi. Et c'est pour cela que je suis très content et je salue toutes les femmes. Mais le sujet que tu viens de dire, moi je suis Mapa, et le grand combattant à la place de Paris, je dis grand, prenez grand, parce que je fais partie des premiers combattants du Congo-Brazzaville. Parce que la RDC, c'est la RDC qui est en train de donner la force aux combattants. Parce que c'est eux qui sont les premiers
au niveau de la diaspora, surtout au niveau de Paris, ils ont mis ce mouvement de combattants-là. Et ce mouvement de combattants, petit à petit, il est en train de prendre au niveau de la place de Paris. Nous avons pris le relais avec les combattants de Congo-Kinshasa. Ils nous ont montré comment il faut faire et nous avons gagné ce combat-là. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a eu des Gabonais, j'ai vu comment des Gabonais ils ont fait leur mouvement, les Gabonais sont venus et aujourd'hui c'est des Camerounais qui sont en train de se réveiller, mais c'est un grand combat. Aujourd'hui nous voulons à la place de Paris pour montrer que ça veut dire que nous devons faire un retour chez nous. Hein? Donc tout le travail qu'on est en train de faire ici, c'est pour réveiller le peuple congolais parce qu'il y a la dictature. Et comme tu viens d'introduire, je ne sais pas s'il y a des questions au niveau de l'Afrique centrale par rapport au Tutsi. Oui, bien sûr. Donc, on va en profiter aussi pour saluer le RCK, à travers RCK Martin Sali, pour tout ce qu'il a fait au niveau de l'Afrique. Moi, je vous voyais à travers la télé avec Martin Sali, puisqu'il est congolais de Kinshasa. C'est lui souvent qui était avec vous, ou il est avec vous, avec les d'autres Africains. Donc, ils ont fait un grand travail derrière. Donc aujourd'hui, grâce aussi à la manifestation qui a eu lieu samedi dernier, donc on s'est vu, on s'est dit qu'on va faire quelque chose puisque on est un seul peuple, on a la même cause. Raison pour laquelle nous saisissons l'occasion aujourd'hui pour parler de Tutsi au Congo, Kinshasa et Brazzaville. Du moins, l'aspect Congo-Kinshasa est connu de tout le monde. Je te donne vraiment la parole, n'est-ce pas, pour nous parler un peu de ce qui se passe de l'autre côté, puisque moi j'en ai parlé un peu sommairement dans des vidéos, mais toi tu es du Congo-Brazzaville, tu connais beaucoup. Est-ce qu'il y a des Tutsis ou des Rwandais chez vous? Puisqu'il y a une sœur congolaise qui m'avait dit, tout le magasin, toutes les boutiques que nous on a connues à Brazzaville, dans les quartiers Poto-Poto, quartier Bas-Congo, sont aux mains des Rwandais. Est-ce déjà c'est vrai? Ça c'est une question. Et puis, j'avais fait une vidéo il y a 2 ans, 3 ans passé. Je parlais du fameux accord bilatéral signé entre le Congo, votre Congo, et le Burundi. Donc on sous-entend, quand on parle du Burundi, il y a des Rwandais dedans. Donc ça dit, ils vont venir chez vous sans exigence du visa. Alors maintenant, nous aurions appris que sur place au Congo-Brazzaville, votre gouvernement, donc le gouvernement, le régime Sassou Nguesso, leur avait donné de la terre, leur a donné des droits qu'ils ne devaient pas avoir en tant que réfugiés. Est-ce que cette assertion est vraie ou faux? Je donne la place au grand combattant Mapa de nous éclaircir là-dessus. Merci mon grand frère Bola. Je te suivais dans les vidéos, le premier jour qu'on s'est vu et ça a accroché. Et je salue aussi le Foumé aux grandes oreilles. Je suis très content. Le commentateur Esso, j'étais très content. Il est ici, hein? Ah, il est ici. Mais c'est une fourmi. C'était vraiment un grand plaisir. C'est la première fois que je me suis rencontré avec lui, avec toi. Et j'ai déjà travaillé, on a beaucoup travaillé avec Sali. Je profite aussi pour dire merci beaucoup. Sali nous a beaucoup aidé pour qu'on puisse se mettre en place. Maintenant, revenons au sujet d'aujourd'hui. Oui. Pour les Tutsis. Oui. Nous savons que les Tutsis aujourd'hui, ils sont en train d'envahir l'Afrique. Les Tutsis, il y a eu une première génération de Tutsis parce que moi je me souviens vers les années 80 ou 86 quand j'étais au collège, il y avait beaucoup de réfugiés rwandais Tutsis qui nous donnaient des cours, il y a eu des professeurs mathématiques, tout ça. Ça c'est la première génération de Tutsis où ils sont venus dans le cadre des réfugiés en fait. Nous on les considérait comme ça, mais ils avaient déjà un plan. Ils étaient en train de préparer un plan. Parce qu'en RDC, ils étaient déjà un plan. C'était vers quelles années? Vers les années 80, 90, avant la démocratisation. Voilà. Donc il y avait des réfugiés, nous on recevait des réfugiés. Mais en RDC, c'était plus, ils étaient vraiment introduits dans vraiment le système avec Mobutu. Nous savons qu'il y avait depuis même... 60, depuis 60, ils étaient... Mais chez nous, on les voyait, mais deux fois, ils venaient donner cours. Mais pendant les conversations, quand on était jeune, on ne comprenait pas. Le gars disait non, mais moi je travaille avec la sécurité d'État et tout ça. Mais nous, on prenait ça à la blague. Oh, ces gens-là déjà, ils commençaient déjà à préparer le terrain pour envahir l'Afrique.
Oui. Et aujourd'hui, il y a eu une deuxième vague avec l'histoire de guerre qui s'est passée en RDC, où il y a eu les déplacés de Rwandais. Ils sont venus en RDC, après ils ont traversé la frontière, et Sassou a profité, quand on a eu la guerre en 1997 ou en 97, et ces gars-là, ils ont fait la guerre. Ils ont tué parce que Sassou a recruté des mercenaires. Oui. Parce que le Congo aujourd'hui, il est devenu, le Congo-Brazzaville, est devenu comme une bombe. Ça veut dire que vous trouvez des Rwandais, vous trouvez des Tchadiens, vous trouvez tous ces petits mercenaires-là. Et aujourd'hui, c'est eux qui ont fait la guerre. Aujourd'hui, quand Sassou a gagné la guerre, ils ont signé un contrat, ils ont donné tous les terres. Quand vous partez de Brazzaville jusqu'au nord, chez moi, à Ouesso et à Infondo, vous trouvez tout au long du fleuve Congo, c'est des Rwandais qui sont devenus des chefs de terre, des Tutsis. Ah bon? Oui, ils sont devenus. C'est vrai, ils sont devenus des chefs de terre. Ouais. Et c'est encouragé par qui? Moi, mon beau-frère, il faisait partie de le responsable de la Légion. C'est eux qui traitaient ces Rwandais-là. Ces Rwandais, ils étaient payés par le régime. Donc ces gens-là, ils sont habitués, comme c'est un peuple guerrier, Sassou a recruté ces gens-là pour tuer les Congolais. En 2017, Sassou ne pouvait pas gagner parce qu'il n'avait pas l'armée. Il a recruté ces Rwandais en dehors des ex-phases, mais il y avait des Rwandais qui... Comme ils sont habitués dans les crimes, mais ces gens-là, ils ont fait des crimes graves. Hein? Et aujourd'hui, récompense que Sassou donne à ces gens-là, après ça, quand vous l'avez là, en face, chez nous, à l'école là, chez vous aussi, à l'école là, et ils ont acheté des terres. Moi, j'ai des témoignages, je me souviens. Quand j'ai fini mes études, parce que j'ai fait mes études supérieures à Isipa. Oui, tu m'as dit Kassavou. Pas Kassavou, c'est à Lingwala. Oui, à Lingwala. Quand j'ai fini, je suis rentré et j'étais embauché dans une société, on était parmi les premiers fournisseurs d'accès Internet, qu'on appelle la Lébi Télécom. C'est la première fois où j'ai senti l'envahissement des Tutsis. Donc ils venaient envoyer des messages par internet sur leur communauté, ça veut dire que leur diaspora qui était aux États-Unis, pour chercher des financements et acheter des terres. En complicité avec le régime du Congo. Donc ils n'achetaient pas les terres. Mais en fait, ils avaient des terres que Sassou leur a données, en complicité avec le système, et ils prenaient l'argent que la communauté leur envoyait pour acheter, pour faire la culture, pour acheter les brouettes, des trucs comme ça. Donc moi, comme ces gars-là, ils n'arrivaient pas à saisir au niveau de l'informatique, deux fois ils me donnaient le courrier, non, est-ce que tu peux me saisir ça? Et c'est là où je viens de découvrir qu'ils demandaient des financements, et avec un business plan, ils envoyaient pour avoir des financements. Donc les gars, ils achetaient des terres pour s'implanter. Aujourd'hui, on a des Tutsis chefs de terre. Nous, on n'est pas... Chez vous? Chez nous. Alors, ça peut pas se faire. Ça peut pas se faire. Ils sont devenus même majoritaires parce que au nord du Congo, les gens ne sont pas peuplés. Il n'y a pas beaucoup de Congolais au nord. Quand vous allez passer la zone, la zone un peu désenclavée. Et ces gens-là, ils ont profité de ça. Ils sont devenus majoritaires. Aujourd'hui, c'est devenu inquiétant. Regardez ce qui se passe en RDC. Ils sont en train d'envahir la RDC. Là, ils ont envahi la RDC. Sur tous les plans. Quand on va dans l'armée, ils sont là. Mais chez nous, au moins, dans l'armée, ils ne sont pas là, mais dans les petits trucs besoins, ils sont là. Et ils sont devenus des chefs de terre, c'est eux qui font la guerre. Quand il y a une situation de rébellion ou la situation de révolte, on récupère ces gens-là, ils tuent froidement. Et nous ne pourrons pas accepter qu'on n'est pas contre eux. C'est des Africains, ils peuvent venir, mais il faut qu'ils respectent au moins nos terres. Oui, mais c'est leur politique, puisque à l'est, chez nous, donc, ils ont tout un territoire Minembwe, qui appartient aujourd'hui aux Tutsis. Ils ont chassé les autochtones, les Congolais, et ils ont pris place. Et puis, il y a un chef coutumier qui n'est pas congolais, c'est le frère de ministre usurpateur Azérès Roubewa. C'est son grand frère qui est chef des terres là-bas chez nous. Alors que, quand on dit chef des terres, donc... on sous-entend que tu es descendant un peu Makamabele. Donc maintenant, les autres toujours comprendre était. Donc toujours comprendre était et tu as besoin de politique on a déjà na Congo na biso. Bazali situation ezali mondialement connue mais et pas na bino et là on est na bandé et yebani mais yebani na bien té. Moni. Donc yebani puisque nga na zone na information mais batuna ba yebia il faut porter on a niveau il y a monde batu ba yebake. Il y a un plan machiavélique, il y a peuple wana bandeko Afrique, balingi lobi ba konza biso. Il y a un ami centrafricain et c'est un baza pe na Centrafrique. Et puis na Gabon aussi, baza na Gabon comme des réfugiés. Lobi ba okoma ba propriétaire des terres, lobi ba ko réclamer pouvoir, ba okoma ba ministre etc.
Et voilà, donc... C'est la situation des Banyamulenge. Est-ce qu'il y a une ethnie Banyamulenge en RDC? Non. Ils sont venus, ils ont créé des situations, ils ont acheté les terres. Aujourd'hui, on dit que les Banyamulenge, on n'a pas refusé. Mais il faut respecter au moins, vous voyez, Namboka ya bateau, pour respecter Makambo et Zolika Namboka. Namboka bateau. Pourquoi non, les autres, comme chef de terre, beaucoup de bateau, beaucoup de bango, menabino, parce que c'est un peuple envahisseur. Parce que nous savons, c'est une espèce, ça veut dire que beaucoup d'espèces mobotiers. Espèce na koluka alia maintenant aujourd'hui au Gabon ils sont pas connus le point de milice. Qui a mené le point de milice? Ça soit en complicité avec Ali Bongo, avant que Ali Bongo tombe, avant que Ali Bongo ait problème et Bongo a famille, parce que vous voyez habiter Bongo, papa Bongo a balamona Sassou. Et aujourd'hui moi na a Koufi, Sassou a botolikor, entre parenthèses a botolikor, moi si ngana bali moi si nangai a du likama a Koufi. Olena kunena ngana lela mwasi nanga Sassou akobotela la mulie bembe ya mwana ye moko aboma mwana na ye na kindoki na ye pona pouvoir na yo. Vous comprenez? Donc ça veut dire que ba Rwanda en tant que Sassou muta pesa ba Rwanda ba kenda kuna do baza okima ame bango kuna lebi so bo lingi bo conserver pouvoir bozo ba Rwanda bazali batumo ba bomaka. C'est pour ça que quand Ping a gagné l'élection et pendant que ça la kuluka ko ça la ko effrayer bato ba job ba Rwanda ba kenda na ya Ping ba boma batu na siège ya Ping. Mais les Rwandais on n'est pas contre eux, mais bozo bouma baninga pour aller. Pourquoi vous tuez les autres? Et il y a la place pour tout le monde, la RDC c'est un grand pays. Il y a de la place pour tout le monde pour faire. Mais respecter quand même les principes. Vous voyez, dans Mboka Batou, vous respectez les principes, il y a Mboka Batou. Mais bien, vous avez un Congo, beauté là, Mboka, ce qu'on a Mboka Nanga Ouisso. Et ils vont de même, au Katamabaya, au Tekamabaya, Barwandais. Batuti. Batuti. Au Tekamabaya, au bateau, Teresa, Yo Teresa, il y a quand même le minimum de respect. Il y a 10 ans, on a chef de terre. Non, ma Bible, la Bible, yo okote kama bele na yo te. So te kama bele no komo. O te kama bele yo te okumu. Yo o te kama bele o ba koko na ba tiki o te ki amondenge nini. Et c'est ce qui se trouve aujourd'hui. Ba Congolais pas mo te kama bele, bona likolo ya ngombe ba libra même na RDC, chef bakna quelque part chef coutumier moko, ba pese peut-être deux ngombe a te ki ma bele. Et ça na makate. Hein? Puisqu'en fait, il y a un principe au Bango que l'État, donc propriété à sol et sous-sol, mais du moins l'État coûte qui battu. L'État y est, mais coûte bako qu'on a bu sur ma belèze à battu. Et puis, village n'a bu sur des alliés, domaine public de l'État, domaine privé de l'État. Sauf que le domaine public de l'État, quand on va pas on dit tout dans la ville, dans la cité, c'est bon. Mais au Bango, quand on a village à battu, c'est le domaine privé de l'État. C'est là où c'est dangereux. Puisque le village, il y a un ndeko zo talangai, il y a ndeko mapa, tout ça dans même réalité donc sociologique, anthropologique. Donc ma belé, il y a bakoko donc auto parler dans sens donc plénier. Baza ko soma mingi na ville teto kana malamu. Bazo kota ba village à batu. Namoni nani premier ministre Chibala a memi ba chinois, namoni kokwa luozi ma osali musala kitoko. Au publié le Kouana, Premier ministre Bruno Chibala a mis les Chinois dans l'Uozi pour na bazwa ma belé kuna soki ko extrait ba minéraux ou ba ça ni to éviter. To boité, so bongo créer ba emploi oui, mais on est ba domaine boko ta kuna ba domaine privé de l'état de ba village à Batu. Donc là bozo kota kuna soki bolingi bozo ma belé, ndenge zo sama na est aussi. Il faut solana ba kolom ma belé. Bosona bango botomoni diamé zalia wa l'état to signer contrat na ye mais ma belé zande ya bino mais biso to lingi to exploiter ba condition na biso za boye ou ba l'état ko dikela bino ma belé moko boye quelque part bo kene kuna bo dégager espace sur ba exploiter et puis dans l'entretemps bango pe bazana cahier des charges pour ba développer aussi coin au moni. Donc il y a une politique comme ça mais bango bazana monter donc chinois les lo azako kene ko so ma belé kuna chinois politique na ye ezali bien pour mboka na ye na mboka baninga chinois abomsaka te on peut so mabelete donc so pe OK na Chine kuna ko soma ba village na ils ont des villages tout le monde ba documenter ba village ba chinois tout ça la sens inverse yo congolais ya Brazzaville ya Kinshasa que nous sommes belé na village ba chinois même ba Rwandais que nous sommes belé na bazana mboka muke que nous sommes belé pas ba Rwandais politique oyo bino RDC Congo Brazza Congo Kinshasa boza ko sala yango vis-à-vis na ba paya oyo ya Afrique wana ba Rwandais et ba Rwandais derrière bango il y a des multinationales bolingi batekela bango ba belé ya biso
biso to comme asko ba wumu ba comme do ba koloma belé par puisque l'état azali. Mais biso surtout ça les sens inversé, biso to que ne ko somba na ba village na bango, est-ce que ça faisable? C'est sa faisabilité, tout le monde regarde même le chinois. Mon ami responsable na biso homme politique. Quand le coso en bon, colia. Oui, ma Félix ça les a ma saleté. Colia au taxi comment na biso pour na colia tibela bela na yo. Hein? Oui, ma ya ba chinois. Ils ont mboka moko na Kivet Ouest. On est côté vers côté à Gabon kuna. Et mboka na Evo. Ba pesi na ba chinois bazo exploiter comment on appelle ça bazako polluer na kele bazako polluer mai ba mesana ko mena mai omoni mai na mboka ezana ngo eza propre eza déjà mais ba ko kumela te ba ko bela ba ko gratter ba nini et ils ont donné ça aux chinois quand on suit bien ezaba na sasu bazo bebisa mboka est-ce que nous on peut accepter ça que to bebisa ba teki pétrole au lieu de lier à pétrole dans mon tranquille, le bon d'accord. Mais laissez-nous au moins l'agriculture, nos terres pour que puisse ça là. Vous avez des pétrole, bon à pétrole. Vous avez les Rwandais aujourd'hui. Le Congo a signé un contrat comme le Rwanda na Burundi. Bazo d'abord côté biso, c'est pas un problème, ils peuvent venir sans visa. Mais biso bazo ngomé na bango bazo salawana, bazo oteka na Congo. Congo tout à fait. Bango comment importer en ngomé na bango. Ba oteka na Brazza. Donc il y a chaque fois un vol, il y a un produit frais ou na boité. Et ils ont aujourd'hui. Donc ça dit pardon Mapa. Donc ça dit ligne directe comment voilà. Burundi. Non, Kigali, Brazzaville. Hein? Donc bah signer un contrat moko boye et ce contrat là aujourd'hui, bah signer même que bah refouler bah réfugiés mieux au bazali bah Hutu. Ça veut dire qu'il y a aussi des Hutus qui sont là-bas. Donc ça veut dire qu'ils ont signé un contrat, ça soit signé un contrat avec le Rwanda. Ils disent non, on est à discrimination. Mais les Tutsis, ils sont encore là, les Tutsis. Moi j'ai vu, parce que tant que ça soit à Saraki guerre, n'a gagné, il avait recruté Ninga Lobby. Mais moi j'ai vu chez mon beau-frère, qui est le général, il y a comment on appelle ça, il y a gendarmerie. Je ne cache pas, c'est mon beau-frère. Côté beau-frère, on arrive, les Tutsis que je voyais, en train de taper informatique. Comme militaire, toi, qu'est-ce que tu viens faire ici là? Non, je viens voir mon beau-frère. Ah, c'est ton beau-frère. Et c'est le gars qui me dit non, mais c'est mon patron, c'est lui qui nous paye. Donc, mon l'état, non, c'est mon patron. Et depuis ce jour-là, le gars avait peur de moi. Donc, ça veut dire mon l'état, on met au service, au lieu de faire le poème éducation, tout ça, école, moussa les alités, on peut ça, mon Rwandais, on te tenait pas là-bas, Congolais. Batia ka Congolais ba poison parce que pas moment na Congo na Brazza ba mana poison te awena mundu ka bomio bondengwana ba kotinda bango biso ezali mundu qui poison makamnyo. Nous on peut pas accepter ça, tout ça pour l'unité africaine. Mais on peut pas comprendre que bon baninga musupa na bon envahir ba terre ya baninga. Il y a la terre pour tout le monde, mais respecter quand même les principes. Mais que cache Mapa combattant Mounene, donc que cache maintenant cette politique? Puisque ngande na comprena yango pona ça ba vidéo pona tout indenge baza na Congo Brazza puisque biso to vivre bango 20 ans oyo to moni bango nde ba opérer o ba yaka liboso to ko ba ina cadre donc administratif puisque ba weli ba réfugié ba weli ba nationalité bon ba côté na politique or na droit na biso ba ko kota na politique te ba ko sa politique te. Soit ça la armée, il faut assurer la grade adjudant-chef. Soit ça l'administration, grade il y a donc chef de bureau ou attaché des bureaux de première classe. Mais dépasser comme ministre, PDG, etc. Le vrai problème c'est quoi maintenant? Bissot au vivre on est envahi Bissot lelo Hippolyte Kanam Bazali a créé Félix. Lelo Chadar a lobby que Moutaganya qui est Martin Fayoulou et non Félix a même troisième. Créer Félix maintenant azo sala oya zo mona wana. Donc que cache maintenant l'air politique maintenant la Congo Brazzaville. C'est ça son azala qui prend dans sa vidéo on a tout lancé en haut, tout l'axe moi séquence parce que tant biso to ko bengana bango puisque to ko bengana bango na Congo Kinshasa. Bazana déjà na Brazza.
baza j'ai la base na Brazza. Donc ba obima l'Afrique centrale té. Est-ce que je comprends? Donc ça veut dire que obima ça bango kotoyo, bango baza na Congo Brazza. Puisque pour na bango yali bazo travailler pour na ba multinationale. Bazo travailler pour la société ya misolo belé ou ya technologie ya boé puisque ba lingi do leadership mondial côté informatique dans les années, dans les décennies qui arrivent. Bisona yo total la makambu lelo ba touti batala la makambu ndenge moko à peu près na mindele dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Donc ils sont là, ils vont mourir bala na ba ndeko na biso Congo Brazza ndé ba sale pa na biso bana wana sko to traiter ba ndenge ba botina ndeko na yo ndeko na botina bango bana baza banani. Mais d'où maintenant c'est ça ba bombe à retardement oyo ezo sala que donc ba envahi Congo Kinshasa Mobulo ezali il faut ba bimate baza na Congo Brazza. Mais la Congo Brazza on en parle peu alors que ndemo lo biona bazali ko banda na Brazzaville tina yumbi. Donc voilà bandeko na ngai situation oyo toza nango déjà entre les deux Congos par rapport à un peuple dominant alors que Tutsi Power donc c'est un peuple entre guillemets dominant Tutsi Power au bani va envahir Afrique parce que Afrique centrale Afrique entière et surtout Afrique centrale puisque Afrique centrale ils ont regorgé ba minerai ya monde ba minerai stratégique ya monde richesse à monde ezali en Afrique centrale. D'où ba bimise biso ba ndeko ya Afrique ba touti wana pona ba ya ba jo ba gouvernement par-ci par-là lobby tina Gabon lobby ba kwesa Afrique centrale nkita wana ba diriger biso. Donc voilà donc on a évité ce qui vraiment idée on a la lobby. Tout à fait idée ça n'est wana parce que le plan ne commence pas aujourd'hui. Ce qu'on comme on a histoire ba touti ba banaki depuis la Ouganda. Quand ils ont pris avec Museveni. Non, au fait, tout Bazali na Ouganda. Ils sont pas dominants. Non, pas dominants, mais Museveni Azatuti. Oui. Donc, tout Bazali na Ouganda, Bazali na Rwanda, Bazali na Tanzanie, Bazali na Burundi, Bazali na Kenya. Wana zone na bango vraiment. Non, en fait, il y a aussi des Bantous de l'autre côté parce que celui voilà, il y avait des Hutus. Oui. Quand tu vois que le plan avait commencé il y a longtemps avec les Kenyans et tout ça là, mais objectif en gros ça veut dire que prendre toute l'Afrique. Oui. Donc bah tu Museveni na Ouganda, oui. Museveni a préparé nani Kagame atie na Rwanda, bah préparer les choses bah na Burundi, bah comme qu'on y a maintenant vers l'Afrique l'Afrique centrale intérieure. Bah du RDC, mais c'est très compliqué. Ah, parce que tout comme il faut la mise. Parce que déjà moi j'étais content que la Moni pendant l'élection présidentielle campagne, le peuple de l'Est s'est réveillé, il a montré que il appartient à la République démocratique. Ça c'est déjà une fierté. C'est une fierté moi parce que ceux qui basaiki bateau yo ya basomba bango bande ko na biso wana ndeko ngwe katana. Yango moi tozama en phase na bango. C'est une fierté. Donc c'est une fierté vraiment. Moi j'ai vu ça, je pensais que ça devait, les gens ne devaient pas être, mais ils étaient encore plus chauds, plus actifs par rapport à Nabiso à Ouest. Ouest. À Est, c'est là qu'ils vraiment ils ont monté, ils ont reçu Fayoulou. Ils ont, moi j'ai vu ce qu'ils ont fait comme travail. Maintenant leur objectif c'était de prendre la RDC. Et monter au Congo, prendre le Congo pour qu'il va dominer toute l'Afrique centrale. Et aujourd'hui, nous voyons en Centrafrique, aujourd'hui, lui-même, président, il y a Centrafrique, à la RDC. Mais il a aussi des problèmes avec des Tutsis. Mais on a émission déjà, on a la salle vidéo. Au fait, on a fait une parenthèse, puisque tout ça, la vidéo pour la vue, tout ça, la vidéo à recherche. Donc, ceux qui n'ont pas vraiment prêt, puisque tu as une comme ça, on a la vidéo, on a lancé Mouké. Tangu présidente intérimaire ya mwasi abima na Centrafrique Catherine Panza na moni eleki na internet eleki na ba journaux awa na ceinture na yé c'était des Tutsis. C'est ainsi que quand j'ai vu ça j'ai fait la vidéo na bi mes bateaux yo comment expliquer ba komiti kuna guerre oyo ezo bima ici la raté na Centrafrique ce sont des Tutsis.
Mais en complicité avec le dictateur Sassou. Mais justement, parce que c'est Sassou qui est en train de financer. Pour lui, il pense qu'en faisant ça, en prenant, en manipulant les Tutsis, tout ça là, il va garder son pouvoir. Il va dire que non, le dictateur infatigable, aujourd'hui, c'est lui qui est en train de gérer tout ça là. Et les Tutsis sont en train de profiter de lui. Parce que lui, le poème de Sassou Nguesso, c'est garder carrément son pouvoir. Ouais. Hein? Et aujourd'hui, il est en train même de mentir, nous les gens du Nord, parce que chez nous, c'est un peu divisé. Les clivages, tu vas sentir que, ah non, on a le Nord, on a le Sud. Donc, il y a une garantie de sécurité. Et c'est pour ça ce qu'il a fait avec les gens de la RDC. Tu tues tes frères congolais. Ozo Bouma Bango, Kaka Boye, voilà. Et son objectif, c'est ça. Ça veut dire qu'il écarte tous les. Ça veut dire, comme tu as parlé de la multinationale, leur objectif, c'est quoi? Ça veut dire que voir l'Afrique sont les Africains. Oui, parce que Bisoba, ou comment on appelle ça, Bisoba Bantou, Pesa Biso musique, Nabasi, Nambongo. On a vu Félix est parti comme ça. Oui. Le combat, deux fois il parle quand ils ont fait comme 32 ans. C'est pas lui, c'est tout le monde. Oui, oui. C'est comme Maître Bola qui a combattu depuis un jeune âge quand il était étudiant. Oui, oui. Le combat de l'IDPS, nous on a combattu, moi je réclame le combat à la place de Paris. Aujourd'hui, l'objectif c'est ça. Comment on appelle Félix? Oh, Moyoz à la présidente. Félix accepte des trucs comme ça. Aujourd'hui, le type, il est là, Félix est là, il n'arrive plus à respirer. Non. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de dominer Bissau. Ça veut dire que sans les Bantous, ils nous dominent. Parce que nous, on ne réfléchit plus. Nous, c'est seulement qu'on va pêcher un Mongolier. On va pêcher un Mongolier, on va 3-4 voitures, c'est bon. Mais ce n'est pas ça, le peuple. Ici, nous sommes en Europe. Vous voyez que les Européens, ils réfléchissent déjà. Hein? Pour la vie. Il faut... Bissau, tout le monde n'a pas si. Pour chercher du boulot, c'est difficile. Oui. Ah, il faut justifier nani pour nayo. Pour nayo, oui. Et puis, pour ça, là, j'en profite au Kendeboé, équipe au bozo travailler na bango, Bandibou. Mundibu a obengo cousin, mais après, il y a on a cessé. Voilà. Et le combat aujourd'hui, il faut que nous... Non, mais pareil. Est-ce que tu as plaisir? Non. Il faut déjà réfléchir pour demain. Nous avons les matières premières stratégiques. Oui. Qu'est-ce que nous devons faire de ça? Voilà. Pour que demain, on soit aujourd'hui, la RDC doit prendre ses responsabilités de la cachette. Oui. Il faut prendre la responsabilité de la cachette. Mais est-ce que, pour y arriver, est-ce que Batou Bazali na tête en boca, ça fait aujourd'hui donc 23 ans, 22 ans. Chez nous, ça fait 40 ans. Est-ce qu'ils ont cette idée? Non, ça veut dire que c'est les gens qui ont été déjà, qui a colonisé Kibiso, à Tchakibiso déjà idée déjà à diviser Kibiso déjà. À le but tout plus intelligent, c'est des trucs qu'on met dans la tête des gens. Ouais. Hein? Ça veut dire que ce que le travail que nous sommes en train de faire, édifier le peuple. Regardez, aujourd'hui en RDC avant, parce que ça a bimaté. Biso diaspora du pouvoir wana, to pesi te le non, vous avez peuple nulté. C'est ça le problème. Nous, dirigeons un type comme Sassou. C'est un marionnette. Hein? C'est dirigé par la France, dirigé par les multinationales. Et le type, il est là pour quoi? Pour ses intérêts, pour ses petits intérêts. Ouais. Il ne pense même pas à ses enfants. L'hôpital les athées, l'école les athées. Regarde Maman Yemo. Comment toi tu peux penser que maman, pendant 6 mois, parce qu'il y a foutate. C'est impensable. Et dans Maman Yemo, il y a information il y a 3 jours, même les autres matins à l'hôpital. Dans Maman Yemo. Morgue donc, ils ont trop. Donc, la vidéo tout le monde, ils ont trop. Mais toi, ils vont gouverner toujours. Alors, ils ont un projet de société, ils ont un mapa. Donc, le problème est que tout en Afrique centrale, tout en Congo Kinshasa, bomoni oyo ezali ko salama oyo salami, tout ici koyo signé donc accord bilatéral. C'est là où moi je ne comprends pas. Au moment où Congo Kinshasa est au Ganga, mais Sassou Nguesso a accepté. Est-ce que ça dit d'abord Sassou Nguesso qui a une pression multinationale, ça c'est une question, pour signer accord bilatéral alors que accord bilatéral, nous avons la frontière ensemble, ça peut se faire, mais le peuple là c'est un peuple envahisseur. Comment expliquer Sassou Nguesso a accepté de les accueillir chez vous et aujourd'hui ils sont propriétaires terriens? C'est là où ça m'inquiète. Mais le problème pour Sassou, c'est conserver son pouvoir. Parce que Sassou a pacté na diable de toi que pouvoir même sur la ligne à Boma. Moi, moi, si.
Une belle fille, la Madame Bongo. Hein, très intelligente. Mais Yemta Bomaye, n'a pas la franc-maçonnerie. Je ne suis pas contre les formations, mais la franc-maçonnerie de Sassou, c'est pas une fois, c'est la sorcellerie, tout simplement. C'est combiné. Hein, c'est combiné. Hein? Parce que le franc-maçon, c'est quelqu'un qui a la vision, c'est quelqu'un qui a les yeux de lumière. Sassou, c'est l'aide des ténèbres, comme Kabila, c'est l'aide des ténèbres. Ça veut dire que l'objectif à Sassou, quand il a signé sa accord bilatéral, a signé un point pour conserver son pouvoir. Parce que Sassou, il veut à tout prix conserver son pouvoir. Comme il ne touche pas des Congolais, parce qu'il a besoin de gens qui sont cruels. Ça veut dire qu'il a besoin de petits, des gens cruels. Ça veut dire qu'ils sont les beaucoup de bombobomi. Mais on compte tout parti. Parce que ces gens-là, quand ils viennent faire la guerre, regarde le Kabila père. Quand il a fait la guerre, il a pris ces gars-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, il faut que ça puisse partir à Est. Et ils se moquent de nous. On a côté comme Mogate. Ça n'y va les qui est. Mais Sassou, comme lui, il aime le plaisir. C'est moi, papa et Lingi. Donc, il aime Moussa, il a plaisir. Alia, Amela, Abina. Donc, Babouin, soit Amela, Amela, Soupa, Yanani, Yandakala, Amela, Soupa. Donc, nous sommes Amela. Mais objectif, c'est ça. Mais derrière, il y a des multinationales qui profitent de ça. Ils vont dire que d'accord, tu nous prends parce qu'il a des spécialistes aujourd'hui. Nous avons vu Strauss-Kahn, celui qui est au Yalosa Makamuna, qui n'a pas fêté anniversaire à moi, 10e anniversaire à moi. Nous avons dépensé peut-être 6 milliards de francs CFA. Mais Sassou, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif de Sassou, c'est garder le pouvoir, mais derrière les multinationales qui le conseillent de prendre ces outils-là. Parce que le programme de Tuti, c'est quoi? C'est prendre toute l'Afrique centrale. Battre l'Afrique centrale. Mais est-ce que Mapa Nakacho Malobate, conscience Oyo, entre guillemets, Congo-Kinshasa, Kominango, est-ce que conscience Wana, na Congo-Brazzaville, Ndeko, Bino, combattant, Mozosa Moussa Makasi, est-ce que Nakati, c'est réaliser l'eau qui est envahi de l'intérieur par les Tutsis, le Rwandais. Non, le problème des Tutsis, comme tu dis, c'est pas visible. Au moins, la Congo Kinshasa, le message est passé sur tout à fait, tout à fait. Au moins, au soulever le moment où Est, ils sont cimentés avec ceux de l'Ouest, c'est le même peuple. Là, si vraiment, le président Mafa, Lingiye, président Yabatunyoso, et puis dynamisme, mais Makasikuna. Dans le bas, il y a un choc qui esprit na Ituri, na Beni, Butembo, chose na Kinshasa ndé Kabila Kima. Bon, est-ce que aujourd'hui na Congo Kinshasa déjà donc travail wane salami déjà mon ani moi mais est-ce que na Congo Brazzaville musala oyo bino pe bozali ko sala est-ce que ils a pénétré na cativement pour na que bandeko ba mona que danger permanent zali déjà touti bazali déjà. Non, ils sont pas conscients en fait. Ils sont pas encore conscients parce que ceux comme on a parti nord, on n'est pas nombreux, ils sont pas conscients en fait. C'est des gens qui sont pas partis tout à l'école et tout ça là, mais ça on a maillé na bango touti. Parce qu'il y aura un moment quand ils vont sentir, parce qu'ils vont peut-être savoir qu'ils vont s'imposer par la force. Quand ils vont s'imposer par la force. Et c'est là où les Congolais vont prendre conscience. Parce que déjà, Touti, RDC n'a pas Mobutu. Nous, on n'était pas conscients, les Congolais n'étaient pas conscients, parce qu'ils pensaient qu'ils venaient pour travailler, l'administration, tout ça là. Mais là, maintenant, ils ont pris conscience quand ils ont vu que ma Belé n'a pas et ils ont pris cette conscience. Mais au niveau du Congo-Brazza, les gens ne sont pas encore conscients. Mais on est en train de travailler sur ça, parce que ça va finir le problème. Parce qu'il y aura un problème qui va s'opposer. Parce que ah non, mais tu peux pas aller là-bas parce qu'il y a un outil là-bas. Après, conflit, on est au Bima. Mais pour le moment, c'est pas encore. Et ça n'est pas RDC, parce que la RDC, ça n'a plus l'ampleur. Ils ont violé, ils ont pillé, ils ont pris les terres. Mais comment s'employer maintenant pour anticiper les choses? Ce qu'on fait, c'est d'éveiller la conscience d'abord. D'éveiller la conscience. Éveiller la conscience, c'est que le peuple congolais est en danger. Parce que déjà, est-ce que comment on appelle ça? Bon nationalisme. Parce que tu boyité, caméra, banani, aza congolais, ce qu'il y a pas bon ça. Caméra aza congolais. Non, lui aza rwandais. Aza mwana oyo baboti na Congo. Te abotami na Rwanda aye mwana. Autant pour moi. Mais ceux qui ont un esprit patriotisme, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as ça là, tu as un Rwanda. Mboka o ezo pesa yo biloko kolia, yo ozo négligent ozo kipe na Rwanda. Mais moi j'ai vu ces Rwandais là parce que on n'était pas avertis.
Moi, quand les Rwandais sont rentrés, les Kabila père à côté na RDC, moi j'étais à Kinshasa. Mais ces gars-là, ils na palais présidentiel à Mobutu. Bah, joie nyoso. Na ba voiture, na ba caméra, nous sommes pas na piscine. Mais on ne peut pas accepter ça, c'est inacceptable. Et ça sont en train de vendre le Congo. Ils sont en train de vendre chez les Chinois. Ils ont vendu les terres agricoles chez les Chinois, chez les Brésiliens. Mais c'est ça le problème. Donc voilà, les problématiques Ezali commune, il y a Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. On a les mêmes préoccupations, puisque c'est le même peuple, donc Bissona, Congo, Brazza. Et lutte aussi na France, na Belgique, toujours ensemble. Yango na tukutena ndeko Mafa, vraiment c'est un grand combattant. Tukutena na makambu ya Fayulu. Donc yango to fixé qui donc le loto pesa moi point. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Donc to sala ba vidéo donc pour na to mobiliser ba na cadre il y a deux Congo. Je ne voudrais pas trop rentrer dans le panafricanisme. Je souhaiterais, de ma part, moi j'appelle ça. Oui, puisque le panafricanisme à un moment c'est un sommet profond. Donc j'aurais préféré parler beaucoup plus de deux Congos, puisqu'on a une histoire commune entre les deux Congos, c'est le même peuple. Donc on en souffre autant de part et d'autre. Donc prochainement, on va organiser des trucs. S'il y a des conférences, il faut m'inviter, je suis là. Tout débattre, donc il ne dépend que de nous pour que ça change, puisque so biso to sali lo côté, banana biso ba kokate. Énergie et bimi lelo. Soto julango résultat té. Donc ba Congo ekufi. Oui, moi je pense qu'on a de grands projets à faire ensemble. De grands projets parce que l'objectif d'un biso tout signer content de par pas content dans ma boque net ya Félix mais c'est un contrat d'abord moral. Ça veut dire que ce Congo Kinshasa et bimi la situation, Congo Brazzaville faut la situation. Pour construire le grand Congo, moi j'appelle ça un grand cas et je félicite beaucoup des combattants de Kinshasa comme Daniel Safou, Moukeba, c'est des gens qui ont pris des risques. Il faut reconnaître ça. Parce que Daniel Safou devant Kabila en prison, c'est qui? On l'écrase comme ça. Mais regarde, ces garçons-là, ils prennent des risques de prendre ce courage-là. C'est grâce aussi à la diaspora. La diaspora a pris le courage de soulever de l'extérieur. Ils ont impulsé au niveau de l'interne. Kabila a quoi? Mais c'est ce qu'on est en train de faire, de réveiller le peuple. Il faut qu'on réveille ce peuple-là. Le peuple congolais, il doit se réveiller pour... il doit se prendre en charge. C'est ça le mot, donc on doit se prendre en charge. Le mot est employé de deux côtés. C'est le mot donc des combattants de dérive. Moi, j'aurais préféré employer ce terme de rive, de deux Congo, au lieu de me plonger trop dans le panafricanisme. C'est pas mauvais, mais je sais que panafricanisme, ça peut nous amener à beaucoup de problématiques, puisque, bon, voilà, là, c'est un autre volet du sujet. Donc, ça dit, moi, je m'attarde beaucoup aujourd'hui sur le deux Congo. Aujourd'hui, Tozalina Ndeko Mapa, donc Tosalina et un colonel Mapa, puisqu'il y avait un colonel Mapa aussi dans Congo. Donc la guerre il y a 80 jours, ça c'est Mapa. Oui, mais ça fait partie de... C'est ça qui... C'est votre famille? Non, non, non. Colonel Mapa. Non, 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 ça veut dire que c'est le même nom. Non, c'est le même peuple. Voilà. Parce qu'il y a aussi le royaume Teke qu'on a oublié. Le royaume Teke, c'est le même cousin qui est parti. Et je voulais dire ceci, Togo continue le combat. Et je pense, je suis très content qu'on reçoive Anga Awa. Et on va continuer à faire ce combat-là ensemble. Et pour l'avenir de nos enfants. Donc, je suis très fier. Ok, merci vraiment. Naposani, et Baleya Congo, Ezali Lopangote, mais Ezali Nzela. Il faut construire un pont sur le fleuve Congo. Ezala Nzela, pour le développement, il y a RDC, il y a Congo Brazzaville. Ok, donc Souki na point wana, merci vraiment. Donc Ingeta, donc ezali mbala libosote, mbala soukate, donc to sala bani ezali ki moi na occasion ya Mafa. Occasion Mafa tala ndenge produit ba rencontre à Boé. Donc yango wana donc prochainement aussi to sala ba vidéo mususu, donc petit à petit to mobiliser les deux rives, puisque ce sont les deux capitales où ezali ko talana et dans le monde des alités. Donc, il y a deux capitales, fleuve Nakati. Donc, voilà le paysage wana dans le monde des ali quelque part. Merci donc, beaucoup. Merci beaucoup, merci. Nasepele Mingi et Ingeta, on continue le combat. C'est le combat de la vie. Parce qu'on est en train de combattre pour la vie.
pas pour les intérêts, pas pour les biens, non. Mais nous, c'est pour la vie. Ingeta, Ingeta. Merci beaucoup, Maître Bola. Et à la prochaine. Et soyez fidèles. Et on est toujours au poste. Merci. Merci. Bye bye. Ciao. Beauté. Beauté.